Vous êtes prêts pour entendre la parole, frères et sœurs? On est dans cette série qui nous parle de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, je l'aime beaucoup. L'apôtre Pierre, c'est un être humain, premièrement. On voit toute son humanité à l'apôtre Pierre. Et moi, je bénis Dieu pour son amour pour nous, sa patience pour nous. On a chanté beaucoup le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous savez, je vais prêcher ce matin que Jésus, la parole de Dieu nous dit que, la Bible nous dit que Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Il est venu habiter au milieu de nous, Jésus. Quel abaissement. Moi, j'appelle ça, il y a un chant qui s'appelle comme ça, quel abaissement. Jésus a quitté la gloire du ciel pour prendre le corps d'un homme sur cette terre. Il a épousé la divinité, est venu embrasser l'humanité. Je ne sais pas comment dire, frères et sœurs, c'est sûr que Jésus était sans péché parce que son Père, c'est le Saint-Esprit. Mais Marie, c'est une mère porteuse. Ce n'est pas la mère de Dieu, Marie, c'est une mère porteuse. Mais l'affaire, c'est que Jésus, en devenant un être humain, a, comme nous, les faiblesses d'un être humain, c'est-à-dire la fatigue, la faim, la soif. Jésus n'a jamais commis de péché, mais comme nous, il a été tenté en toutes choses. Nous, quand on est tenté, je ne sais pas c'est quoi votre bulletin, je ne vous dirai pas c'est quoi la note dans mon bulletin, mais on n'a pas 100% nous autres quand on est tenté dans notre bulletin. Mais Jésus, lui, a eu 100%. Et c'est pour ça que lorsqu'il est mort à la croix, la justice qui était en lui a été transférée à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Alors moi, je veux dire merci à Jésus et je dis merci maintenant. Jésus a dit que moi, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas seul. Le Saint-Esprit viendra et il sera en vous. Alors moi, le matin, je dis au Saint-Esprit, quand je prie, je dis, Saint-Esprit, merci pour ta patience, tu es toujours là avec moi. Moi, je ne suis pas toujours fin. Merci chérie, tu n'as pas dit amen. Moi, je ne suis pas toujours fin. J'adresse ma femme, là. Non, mais ma femme, elle dit tout le temps ça. Toi, tu es fin. Toi, tu es fin. Toi, c'est ma qualité, ça. Moi, je suis fin naturel. Là. Ça, c'est le don que Dieu m'a donné. Là. Je suis fin, moi, je suis fin. Mais en réalité, on n'est pas toujours fin, mais on ne fait pas toujours les choses qu'on devrait faire. Mais le Saint-Esprit, pour celui qui a reçu la foi, il est toujours là avec nous. Il est patient, il est miséricordieux et il est bon. Je vous donne une chance. Vous avez été très, très posés. Là. Je vous donne une chance. Là. Dieu, il est bon, il est miséricordieux, frères et sœurs. Toujours, toujours, toujours. Il habite avec nous, il habite en nous. Quelle grâce Dieu nous fait, frères et sœurs. Et nous sommes des êtres humains. C'est ça, je veux revenir là-dessus parce que l'apôtre Pierre, la Bible, ne nous cache pas tous les travers de l'apôtre Pierre dans son humanité. Et l'apôtre Pierre fait partie de la garde rapprochée des disciples qui étaient très, très proches de Jésus. Malgré ça, c'était un homme. On le voit, les Écritures le montrent. On dirait même que des fois, les évangélistes prennent plaisir un peu à parler des défauts de Pierre, parce que Pierre, c'est à peu près le seul qui parle tout le temps. Moi, si j'étais en présence de Jésus, j'essaierais de fermer ma bouche le plus souvent possible. Là. Quand tu es devant la sagesse, là, mais Pierre, lui, était tout le temps en train de parler. C'était lui qui parlait. Puis, mais en même temps, Pierre est tellement un exemple pour chacun de nous, frères et sœurs, un exemple de persévérance, un exemple qu'on peut être totalement un homme, une femme, on peut être totalement dans notre humanité là, avec nos manquements, puis être si proche de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être proche de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être comme Pierre, faire partie de ses disciples qui étaient tout proches de Jésus, qui pouvaient profiter de toute la sagesse, le conseil, l'amour, de voir tous les trucs que Jésus a pu faire, là? Wow! Quel privilège que l'apôtre Pierre a eu. Mais je vous rappelle, frères et sœurs, que lorsque Jésus a été arrêté, quand Jésus a été arrêté, on a vu le courage de Pierre qui sortit son épée, qui était prêt à se battre. La Bible nous dit qu'il y avait une foule nombreuse qui était armée, qui est venue arrêter Jésus. Il voulait être certain là, qu'avec tous les miracles qu'il est capable de faire, Jésus, là, il voulait être certain là, qu'ils allaient être capables de l'arrêter. Alors les anciens, les Juifs, le souverain sacrificateur a envoyé une foule nombreuse, armée, pour arrêter Jésus. Et lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter, Pierre a sorti son épée courageusement. Il s'est battu avec le premier, la Bible nous dit qu'il s'appelait Malchus. Quel courage, quel courage! Puis juste quand Jésus a été arrêté, ils se sont tous dispersés et la Bible nous dit que Pierre suivait Jésus de loin. Quand ça va bien, on suit Jésus de proche. Et quand la vie nous met en péril, des fois on suit Jésus de loin.
C'est sûr qu'on ne peut pas dire Amen, là. J'ai entendu des petits mais je vais parler pour moi d'abord. Il nous arrive de suivre Jésus de loin des fois, comme l'apôtre Pierre. Et Pierre a renié Jésus. Malgré tout ce qu'il a vu et entendu, Pierre a renié Jésus. Lorsque Jésus s'est fait arrêter, lorsque Jésus s'est fait crucifier. Wow! Mais nous allons voir ce matin, qu'est-ce qui a pris place dans la vie de Pierre pour qu'à la résurrection, Pierre porte bien son nom. Pierre, fondement solide, inébranlable. On va voir ça ce matin. Alors, le texte ce matin que Dieu a mis sur mon cœur, c'est dans Matthieu chapitre 17, les versets 4 et 5. C'est ce fameux moment où Jésus a emmené ses plus proches, Pierre, Jean et Jacques, avec lui sur une montagne pour aller prier. Et ils ont été témoins, les trois disciples, ils ont été témoins de la transfiguration de Jésus-Christ. Alors ici, le texte commence en nous disant que Pierre, notre ami Pierre, prenant la parole, tiens, c'est nouveau ça. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Qui veut dire Amen? Écoutez-le. Ce matin, frères et sœurs, n'écoutez pas un pasteur, mais écoutez Dieu qui parle au travers de ce texte, frères et sœurs. Frères et sœurs, combien sont d'accord pour dire, comme l'apôtre Pierre, qui a vu le contexte de ce passage-là, c'est que Jésus les amène sur une montagne. On se souvient à Gethsémani, lorsqu'il a amené Pierre, ses disciples avec lui, il a pris Pierre, Jean, Jacques, il les a pris à part, il les a emmenés avec lui, parce que là, Jésus était dans un combat avant d'aller à la croix, il était dans un combat à Gethsémani, il priait, il était dans la tristesse, il était dans l'angoisse, il était triste à la mort, la Bible nous dit, il était dans un combat spirituel pour aller avant d'aller à la croix. Il amène Pierre, Jean-Jacques avec lui pour prier avec lui. Et 3 fois, il vient vers ses disciples. Et 3 fois, ils sont endormis. Ils dorment. Alors, ce matin, vous avez eu la permission du pasteur Jean. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de vous, vous avez le droit de donner un petit coup de coude. Là. Ce matin, pas les autres matins, c'est correct, mais ce matin, 3 fois, il dormait. Et le texte nous dit, je crois que c'est Luc qui nous dit ça, c'est peut-être pas Matthieu, mais Luc nous dit que le jour de la transfiguration sur la montagne, lorsqu'ils ont vu Jésus là, transformé, transfiguré, la Bible nous dit qu'ils étaient appesantis par le sommeil. Encore une fois, ils étaient sur la montagne, ils vont là pour prier, mais ils étaient appesantis par le sommeil. Et là, ils ont vu cette vision glorieuse où Jésus a été transformé. Transfiguré, ça veut dire sa figure a été transformée, il a été métamorphosé. Son visage était comme le soleil, il brillait. Ses vêtements étaient comme lumineux, étaient blancs et lumineux. Ils ont vu Jésus en train de parler avec Moïse et Élie là-haut sur la montagne. Puis à un moment donné, il y a une nuée qui est venue, puis ils ont entendu la voix de Dieu qui a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Wow, frères et sœurs, wow. Moi, j'aurais aimé ça être là. J'aurais aimé ça être à ce moment-là. Et c'est là que Pierre dit, Pierre prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Combien sont d'accord avec moi que à l'Église, que ce soit à l'Église d'Espoir ou à votre Église, si vous m'écoutez sur Facebook, à votre Église, à vous, là, peu importe, lorsqu'on va dans la maison de Dieu, combien sont d'accord avec moi, il est bon que nous soyons ici. D'avoir le privilège de louer l'Éternel, de l'adorer avec nos musiciens, d'avoir le privilège d'entendre la parole de Dieu avec la personne qui va venir sur ce pupitre, d'avoir ce privilège d'avoir une communion fraternelle les uns avec les autres où on peut chanter « Nous sommes un tous ensemble dans un lien d'amour ». Tantôt, on va chanter à la fin de cette réunion « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Ce qui a pris place là, nous voulons le voir ici à l'Église Vie d'Espoir. Frères et sœurs, nous voulons voir la gloire de Dieu ici à l'Église Vie d'Espoir. Et si vous êtes ici ce matin, c'est parce qu'un jour, vous avez été touché par la gloire de Dieu quelque part dans votre vie. Et ce matin, combien veulent dire avec moi, qui veut dire comme l'apôtre Pierre, il est bon que nous soyons ici. Dites-le pour que Dieu vous entende. Il est bon que nous soyons ici. Parce que frères et sœurs, l'apôtre Pierre, lorsqu'il dit ça,
les commentateurs, il y a des commentateurs qui disent, bien, il y a Luc qui dit ça aussi, puis des commentateurs qui se moquent un peu de Pierre. Parce que je crois que c'est dans Luc, ça dit, si vous lisez Luc, la transfiguration, ça dit, il savait pas, quand Pierre a dit ça, il ne savait pas quoi dire. Il ne savait que dire. Frères et sœurs, si on voyait des trucs comme ça, prendre place ici à l'Église, si ce matin, 2, 3 personnes se lèvent dans l'Assemblée puis lancent des paroles qui viennent de Dieu, qui viennent du ciel, des prophéties, si 2, 3 personnes qui sont malades ce matin se lèvent tout à coup en déclarant « J'ai été guéri, Dieu m'a touché, j'ai été guéri ». Si ce matin ici, il y avait un mouvement du Saint-Esprit puissant dans cette Église, qui ne dirait pas qu'il est bon que nous soyons ici? Qui ne dirait pas ça, frères et sœurs? Parce que l'affaire, c'est que les commentateurs se moquent de Pierre. Quand Luc dit qu'il ne savait quoi dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire, Luc, mais souvent, les commentateurs se moquent de Pierre quand il a dit ça. Mes frères et sœurs, moi j'aurais dit ça. Moi, j'aurais dit la même chose que Pierre. Si j'avais été sur la montagne de transfiguration, j'aurais dit « Wow, on ne bouge pas d'ici. On reste ici, Seigneur. Je vais te faire, moi là, je vais te dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. M'en fiche, nous, où on va dormir, on veut rester ici. » Combien sont d'accord, frères et sœurs, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu? Tout le temps. Et spécialement lorsque Dieu manifeste sa gloire, lorsque Dieu manifeste sa présence, lorsque par des signes, des prodiges et des miracles, il se passe quelque chose dans sa maison, frères et sœurs, il est bon d'être dans la présence de Dieu. Moi, je me souviens, dans les années 90, il y a eu un mouvement, il y a une église à Toronto, qui est une église qui était touchée par... le Saint-Esprit est venu pendant une réunion, et c'était puissant, qu'est-ce qui se passait là-bas. Et j'ai eu le privilège d'aller passer 3 jours dans cette église-là. Parce que lorsque cette église a été touchée par Dieu, par le Saint-Esprit, il était bon pour les gens d'être là tous les jours. Il y avait des réunions tous les jours. L'après-midi, le soir, tous les jours, il y avait des réunions, frères et sœurs. Et moi, il y a quelqu'un, une amie, c'était une amie à Louise, ils étaient en affaires, ils avaient loué une suite là-bas à Toronto, avec un endroit avec plein de chambres, puis ils nous ont dit à moi et à ma soeur Louise, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Alors, on est allé, on a accompagné les amis de Louise là-bas. J'ai eu ce privilège d'être pendant 3 jours dans une église en plein hiver on fait la file dehors pendant une demi-heure pour être sûr d'avoir une place, parce que c'est une église qui a seulement 3 ou 4 000 places. Il fallait faire la file pour être sûr d'avoir une place. Puis, pourquoi? Parce que, frères et sœurs, il se passait quelque chose à tous les jours dans cette église-là. Il y avait quelque chose qui prenait place, qui était surnaturel, des gens qui étaient guéris, des gens qui avaient il se passait des choses, les gens étaient touchés. Moi, une fois, je me souviens d'avoir été voir un groupe de personnes qui étaient touchées, qui parlaient fort, puis que je leur disais, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Puis ils me répondaient, je ne sais pas, je ne sais pas. Tout ce qu'ils savaient, c'est que Dieu les touchait. Ils étaient touchés par Dieu tous les jours. Je me souviens aussi un soir, un prédicateur qui demande pardon aux femmes. Il y a un soir, il y a un prédicateur qui parlait que souvent, à cause des contextes qui sont mal compris dans la Bible, on a mis un joug sur les femmes. Puis à un moment donné, il dit, je veux demander pardon aux femmes. Puis il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Il dit, je veux demander pardon aux femmes en disant ça. Toutes les femmes, il y avait peut-être 3 000, 2 500, 3 000 femmes dans l'Église. En même temps, je les ai entendues se lever puis commencer à louer le Seigneur puis être touchées par Dieu. C'était pas arrangé, là. C'était pas, vous savez, on est capable de craquer. Un prédicateur, un conducteur de chant, il est capable de craquer la salle pour qu'on crée une fausse atmosphère. Est-ce que je peux vous dire que quand c'est Dieu qui touche son peuple, il n'y a pas de personne qui est derrière ça. Il n'y a pas d'homme qui est derrière ça. Il n'y a pas d'une atmosphère qui est créée. C'est Dieu qui est présent au milieu de son peuple. Alors moi, je veux vivre ça, moi. Moi, c'est ma prière de vivre pas des comment je pourrais dire, pas des, je ne sais pas comment le dire, frères et sœurs, pas des folies, là, mais la présence de Dieu qui se manifeste au milieu de son peuple. Moi, je veux vivre ça. Moi, je veux être rempli de la présence de Dieu. On l'a chanté ce matin. Et Seigneur, et moi, je veux voir la gloire de Dieu dans son Église. Vous savez pourquoi, frères et sœurs, je veux voir ça? Parce que le monde a besoin de nous. Il a besoin de l'Église,
vie d'espoir. Il a besoin de toutes les églises qui aiment, qui connaissent et qui prêchent le nom de Jésus. Ça va tellement mal dans ce monde, frères et sœurs, qu'ils ont besoin de voir en nous une lumière et une joie que le monde ne connaît pas et qui est en train de disparaître. Si vous regardez un peu les médias, ça va de plus en plus mal dans le monde. Ça va mal. Mais, il fut un temps en Amérique du Nord, dans les pays occidentaux, on était dans la richesse, on était dans le divertissement, on était dans la paix, nous. Mais frères et sœurs, tout est en train de changer. Ce qui s'est passé en Russie ce week-end, là, où un groupe est venu dans une salle de spectacle, puis tirer sur les gens, lancer des grenades, on est rendu à 120 morts, là, puis des blessés. Frères et sœurs, vous savez, ça peut arriver partout, ces choses-là. Moi, je crains pour mes enfants, mes petits-enfants, parce que ces choses-là peuvent arriver n'importe où, n'importe quand maintenant, partout dans le monde. Alors, moi, je dis souvent, mais comment ils font dans le monde pour vivre sans l'espoir de Dieu, sans Jésus? Comment ils font? Moi, j'ai Jésus, mais je ne suis pas omniscient comme Dieu. Je m'inquiète quand même des fois pour qu'est-ce qui peut prendre place. Alors, je dis merci, Seigneur. Le monde a besoin de toi. Et au travers de chacun de nous, frères et sœurs, ce monde doit voir la lumière, la joie. Ce monde doit voir des hommes et des femmes que lorsqu'ils sortent de l'Église, ils disent qu'il est bon que nous soyons ici. Pourquoi? Pour aller porter le bon message de l'Évangile. Jésus va rien dire à Pierre. Il ne va pas dire, oui, fais-nous 3 tentes. Il ne va pas dire ça. Ils sont redescendus de la montagne. Parce que Jésus s'en allait maintenant à Jérusalem après ça. Ce moment-là, il est super important, frères et sœurs, parce que une semaine avant, Matthieu nous dit 6 jours avant, au début de la transfiguration, 6 jours avant. Luc nous dit 8 jours avant, on va dire une semaine. Une semaine avant la transfiguration, Jésus a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le 7 avril, on va avoir un jeune pasteur qui va venir nous prêcher sur ce texte-là. Jeune pasteur qui s'appelle Simon Archambault. Il va venir prêcher le 7 avril sur ce texte-là. « Qui dites-vous que je suis? » Et tout de suite après, Jésus a annoncé qu'il allait souffrir, être crucifié, puis qu'il allait ressusciter. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ça, frères et sœurs. Et ce moment-là, il est super important, frères et sœurs. Il est super important parce que ce jour-là, Pierre a dit, il est bon, il parle au nom de tout le monde, mais je pense que Jean et Jacques étaient d'accord avec lui. Il est bon que nous soyons ici. Restons ici. Ils ne sont pas restés là. Parce qu'ils sont redescendus de la montagne, ils se sont mis en route vers Jérusalem où Jésus doit être livré, rejeté, méprisé, crucifié et le dimanche de Pâques ressuscité. Frères et sœurs, ce moment-là était super important pour l'apôtre Pierre, pour Jacques, pour Jean, pour tous les disciples. Il était super important parce que ce moment-là, parce que Jésus a dit, premièrement, ils sont redescendus de la montagne parce que le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Ils ne pouvaient pas rester là. Mais l'affaire, c'est que ce moment marquant dans la vie des disciples était important pour, quand Jésus est ressuscité, ils puissent faire un lien. Que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pierre qui dit « Seigneur ». C'est important, ce moment-là, privilégié sur la montagne, pour reconnaître que Jésus il est le Fils de Dieu, il est le Christ que Dieu a envoyé, et il est le Seigneur, tout-puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est le Dieu tout-puissant, frères et sœurs, et c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur. Alors, c'est pour ça que je suis en paix. Mais comprenez ce moment-là. Là. Avant la transfiguration, Jésus annonce la passion. Ils ne l'ont pas entendu, ils ne l'ont pas cru. Pendant la transfiguration, ils ont vu la divinité de Dieu. Son visage était comme le soleil, frères et sœurs. Ses vêtements étaient lumineux. Et il y a une nuée qui est venue couvrir. Puis ils l'ont vu parler avec Élie, parler avec Moïse. Ils ont eu une vision extraordinaire. Une nuée est venue couvrir, une voix s'est fait entendre. Ils ont vu tout ça. Et malgré ça, quelques jours avant la crucifixion, pas quelques jours, la veille de la crucifixion, Pierre a renié Jésus. Frères et sœurs, sauf que quand Jésus a été ressuscité, Pierre s'est souvenu de ça.
quand tous les autres disciples pensaient que Marie de Magdala faisait des rêves, elle est folle, c'est des rêves, quand elle est venue leur dire qu'il est ressuscité, Pierre s'est mis à courir avec Jean jusqu'au tombeau. Parce que cet événement-là les a marqués quand Jésus est ressuscité. Quand il s'est fait crucifier, c'est comme un peu comme Jean-Baptiste. Es-tu vraiment celui qui devait venir? Ils doutaient, frères et sœurs. Ça peut vous arriver de douter de Jésus, frères et sœurs. Ce n'est pas de douter le problème. Si tu appartiens à Dieu, Dieu va permettre dans ta vie des moments marquants qui vont faire en sorte que tu vas persévérer. Tu vas rester son fils bien-aimé, en qui Dieu a mis toute son affection à cause de l'amour de Dieu, à cause de Jésus, toute l'œuvre qu'il a faite sur la croix. Si tu crois que si tu essaies de faire des bonnes œuvres, si tu es encore sous la loi de Moïse, toi, puis tu essaies de faire des bonnes œuvres, je vais te dire bonne chance. Ça ne marche pas, frères et sœurs. On n'est plus sous la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce. Et la grâce, c'est que Jésus est mort pour nos péchés à la croix, et celui qui a reçu la foi en Jésus devient un enfant pour l'éternité. Et comment Dieu va nous garder au travers de toutes les difficultés, la maladie, les drames, les deuils et tout ce qui va prendre place dans vos vies. Comment une personne peut rester aussi longtemps fidèle au Seigneur et persévérer malgré tout ce qui va prendre place dans votre vie? C'est Dieu. Dieu va vous marquer avec un événement comme ça dans votre vie pour que vous restiez fidèle à lui toute votre vie. Moi, je peux dire que dans des moments de ma vie, dans ma jeunesse, dans ma moyennesse, puis un jour dans ma vieillesse, il va y avoir encore des moments marquants dans ma vie pour me garder en Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à dire comme moi, il est bon que nous soyons ici? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, ce matin à saisir des choses que tu fais dans nos vies afin qu'on puisse, par la foi, persévérer jusqu'à la fin dans un monde qui va continuer à aller très mal, mais nous, par ta grâce, Seigneur, tu vas nous accorder dans nos vies la direction, la provision et la protection dans le nom de Jésus. Mon premier point, frère et sœur, c'est celui-ci. Quel privilège d'être ici. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Frères et sœurs, c'est bon d'être ici ce matin. Moi, je priais avant de venir tantôt dans mon bureau, je priais, « Seigneur, ceux qui prêchent la parole vont sûrement être d'accord avec moi, là. Seigneur, avant d'aller prêcher, aide-moi. J'ai besoin de ta provision, j'ai besoin de ta direction quand je vais prêcher, parce que je sens tout le poids de l'humanité sur moi avant d'aller prêcher. Si c'est Jean Archambault qui prêche, Seigneur, le message ne passera pas. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que toi, tu parles à nos cœurs pour nous parler, nous encourager, puis nous aider à nous approcher de toi. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Ce n'est pas l'homme ou la femme qui prêche qui va faire la différence, mais c'est l'Esprit de Dieu, ce que vous allez entendre de la part de l'Esprit de Dieu en vous qui va faire la différence. Êtes-vous d'accord qu'on n'est pas tous au même endroit dans notre marche avec Dieu? Certaines personnes vont entendre quelque chose ici qu'un autre va entendre autre chose. Mais Dieu va toujours prendre la parole de Dieu pour nous parler et nous encourager et nous instruire. C'est pour ça que partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, ça nous dit « écoutez-le ». Écoutez pas un homme ce matin, écoutez Dieu ce matin. Il nous parle tous différemment. Dieu ne nous demande pas ce matin d'obéir à des lois. Il nous demande juste de suivre Jésus. Accepte de suivre Jésus. Écoutez Dieu. Écouter Jésus, c'est comme écouter sa mère. C'est faire ce qu'elle dit. Quand ta mère dit « écoute-moi », elle est en train de dire « fais ce que je te dis ». C'est ça. Alors, soyons juste à l'écoute de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on obéisse à des lois. La loi du royaume de Dieu, c'est l'amour, frères et sœurs. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Quand on est dans la maison de Dieu, on vient ici pour profiter de la communion fraternelle, frères et sœurs. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça prend juste 2 personnes qui se rassemblent ensemble pour que l'Esprit de Dieu vienne et que ces 2 personnes puissent dire qu'il est bon que nous soyons ici. Seigneur, merci
Quel privilège qu'on a ce matin d'être ici, de pouvoir te louer et t'adorer avec les musiciens, Seigneur, de pouvoir profiter de la communion fraternelle, d'entendre prêcher la parole, de pouvoir prier, de pouvoir louer et adorer ton nom, Seigneur, quel privilège. Qu'il est bon que nous soyons ici. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire « Wow, wow, t'as raison, t'as raison. Wow, qu'il est bon d'être ici, Seigneur, chaque jour, dans ta maison, pour te louer, t'adorer, t'entendre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. » Regardez ce que nous dit Exode, chapitre 20, verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Il y a toujours, dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la nuée est toujours associée à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Quand on parle de la nuée, Dieu est quelque part dans la nuée. Vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas voir Dieu face à face. On a eu le privilège au travers de Jésus d'avoir l'image de Dieu, l'image du Père. Dans son humanité, Jésus était une image du Père. Mais le Père, personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dans Jean chapitre 1, vous allez lire ça, Jean 1, là, l'apôtre Jean nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse, on sait que Moïse parlait, la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Mais il y avait une nuée qui couvrait Dieu. C'est Paul qui dit que, Paul dit, je ne l'ai pas pris en note, là, mais Paul, dans 1 Timothée 6, il dit que Dieu habite une lumière inaccessible, que personne n'a vue et ne peut voir. Personne ne peut voir Dieu directement, frères et sœurs. Pas encore. Au ciel, oui. Au ciel, lorsqu'on va ressusciter, que Dieu va nous ressusciter, on va être avec lui pour l'éternité, on va voir Dieu. Mais présentement, la nuée nous protège, frères et sœurs, de la gloire de Dieu. Ce matin, on va chanter à la fin de cette réunion, « Dieu, nous voulons voir ta gloire. » Mes frères et sœurs, la gloire de Dieu, elle est ici. Lorsqu'on se rassemble au nom de Dieu, Dieu, il est là. J'aime vos amen. Dieu, il est ici, frères et sœurs. La gloire de Dieu, elle est ici. Quand Moïse disait, « Montre-nous ta gloire, Dieu. » Hey, Moïse, tu as vu tous les miracles de Dieu. Comment tu peux dire, « Montre-nous ta gloire » ? Et la Bible dit que Dieu a caché Moïse dans un rocher et qu'il est passé devant, il l'a caché avec sa main. Puis il est passé en disant que Dieu est grand, bon et miséricordieux. Frères et sœurs, la gloire de Dieu, ce matin, la gloire de Dieu, c'est que je puisse sentir sa présence. Puis si je ne la sens pas, j'ai la foi que Dieu est ici. Hein? C'est pas juste, quelqu'un m'a déjà dit, toi, tu ne pourras jamais être pasteur, tu es trop émotif. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est émotif. Mais si je n'ai pas l'émotion, le sentiment que Dieu est là, j'ai la foi que Dieu est là, frères et sœurs. Et en tout temps, je veux dire qu'il est bon que nous soyons ici quand on se rassemble ensemble parce que Dieu, il est là. Il est là, Dieu est là. Dis à quelqu'un, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Alors, j'aime le texte où la Bible dit que la nuée, c'est là où était Dieu et Moïse s'est approché de la nuée. Moïse, c'était le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. C'était une image de Jésus dans l'Ancien Testament, Moïse. C'était un homme, c'était un pécheur, Moïse. Et il s'est approché de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire ce matin, le privilège que nous avons ici, c'est de pouvoir nous approcher de Dieu. Pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est pasteur, pas parce qu'on est un chrétien qui fait plein de bonnes choses, à cause de Jésus. Qu'est-ce que lui a fait à la croix? M'a pardonné, m'a rendu juste devant Dieu. Je suis toujours un pécheur, je vais toujours faire des erreurs. Pardon, chérie, quand je fais des erreurs, là, je vais toujours faire des erreurs jusqu'à la fin de ma vie. Mais je peux m'approcher de Dieu, frères et sœurs, comme Moïse. C'est mon privilège de m'approcher de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Encouragez les autres, là. Pierre qui a connu ce moment de transfiguration, il va dire, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Lui aussi, il nous rebaptise. Chacun de nous, il nous appelle pierre vivante. Vous, des pierres vivantes, approchez-vous de Dieu. C'est Pierre qui nous dit ça. Celui qui a renié Jésus avant la résurrection. Il dit, mais choisis, il dit, rejeté par les hommes. Quand on accepte Jésus-Christ, on doit accepter d'être rejeté par les hommes. Amen. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Attendez-vous d'être haï puis pas populaire au bureau si vous dites que vous êtes chrétien. Vous ne serez pas les plus populaires. Il y a des fois, j'étais un peu gêné au bureau les premiers temps.
Ça m'a pris du temps avant d'avouer ouvertement que j'étais chrétien, là, puis que j'étudiais même à l'école biblique, là, au moment que j'étais dans la fonction publique. Là. J'étais un peu gêné des fois parce qu'à partir du moment où tu déclares ta foi, tu vois ceux qui sont un peu encore amis avec toi, puis ceux qui ne sont plus là. Il est fou, lui. Il est fou, lui, c'est un chrétien. Lui, il va à l'église le dimanche. Là, Pierre vivante, approchez-vous de lui. Vous êtes rejetés par les hommes, mais, oh, j'aime les mais de la Bible. J'aime le mais de Pierre. Mais, vous avez été choisis et précieux devant Dieu. Chacune de vous, femmes, vous êtes précieuses devant Dieu parce qu'il vous a choisis. Les hommes, chacun de nous, on est précieux devant Dieu parce qu'il nous a choisis. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu. Oh, je peux faire une prière ce matin à la fin de la réunion pour dire qui veut Dieu qui choisit la vie éternelle, qui veut choisir Dieu comme son Seigneur. Je peux faire une prière comme ça. Tant mieux. C'est bien ces prières-là. On doit les faire, ces prières-là. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui t'a choisi. Parce que même si on choisit Dieu, on peut finir qu'on va le renier à un moment donné. Mais ceux qui appartiennent à Dieu vont persévérer avec lui toute leur vie. Et à chaque fois qu'ils vont aller à l'Église, ils vont dire qu'il est bon que nous soyons ici, Seigneur. Ils vont persévérer, frères et sœurs. Pendant le confinement, c'était très difficile. Pendant la COVID, le confinement, c'était très difficile pour l'Église de traverser ça parce qu'on ne pouvait plus venir à l'Église. C'était des Facebook, là, puis on pouvait être seulement une personne à toutes les 4 bancs. Là. C'était vraiment, vraiment compliqué. Le confinement a vraiment amené quelque chose de difficile pour toutes les Églises. Toutes les églises vivaient des choses très difficiles pendant ce confinement-là. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En tout cas, pour le moment, là, il y a beaucoup de virus, mais il n'y a rien qui nous empêche de venir à l'Église. Combien veulent dire avec moi qu'il est bon que nous soyons ici? Privilège qu'on a de te rassembler ensemble, te louer, t'adorer, Seigneur, de t'aimer de tout notre cœur. Seigneur, merci, tu nous as choisis. On est précieux pour toi, Seigneur. Le monde t'a rejeté, mais nous, les croyants, nous voulons t'accueillir. Frère. Toi, tu nous as aimés le premier. Avant que je te connaisse, tu m'avais choisi, tu m'avais aimé. Moi aussi, maintenant, Seigneur, je veux t'accueillir ici dans cette place. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, que ta présence se manifeste au milieu de nous. Nous t'aimons, Seigneur, on veut te le dire. Quel privilège, frères et sœurs. Quel privilège d'être dans la maison de Dieu ce matin. Moi, j'aime le psalmiste, super de bon théologien, le psalmiste, quand il dit « Mais moi, dans ta grande miséricorde, je vais dans ta maison et je me prosterne avec crainte. » Quel privilège de venir dans la maison de Dieu, puis de se prosterner rempli de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir la foi en Dieu, un Dieu saint, un Dieu qui est juste. La crainte de Dieu, c'est de faire des efforts pour ne pas faire ce qui est mal et faire ce qui est bien et ce qui est juste. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est juste. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça la crainte de Dieu, frère et sœurs. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas faire ça. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, frère et sœurs, sur la montagne de transfiguration, ils sont tombés par terre, effrayés. Dans leur humanité, entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose de c'est quelque chose de gros, frère et sœurs. C'est mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est la gloire de Dieu, c'est entendre sa voix. Qui veut entendre la voix de Dieu ce matin, frère et sœurs? Ça, c'est la gloire de Dieu. Quand tu entends Dieu, il y a des moments dans notre vie, on vient à l'église, puis il y a un frère qui me disait, « Oh, moi, pasteur, là, c'est bien qu'est-ce que tu prêches, là, mais quand je sors, là, moi, je ne retiens plus rien. » Ben, je lui ai dit, au moins le temps que tu étais là, tu as entendu quelque chose. La parole de Dieu est venue, elle t'a lavé, elle a agi. C'est comme une eau pure, la parole de Dieu. Mais ici, dans le texte, ça nous dit, comme il parlait encore, Pierre, une nuée lumineuse découvrit et une voix fit entendre ses paroles. Frère et sœurs, ce matin, pourquoi c'est bon d'être ici? C'est parce que Dieu veut nous parler, frères et sœurs. Et il nous parlera, frères et sœurs. Chacun différemment. Si je vais voir Enoch après la réunion, il va peut-être me dire quelque chose que c'était même pas dans mes notes. Wow, c'est super, qu'est-ce que tu as entendu de la part de Dieu. Un autre, ça va être d'autres choses. Chacun de nous, Dieu nous parle comme il le veut, là où on est capable ce qu'on est capable d'entendre, il va nous dire, il va nous parler. Et moi, je veux dire merci au Seigneur pour ça. Merci, Seigneur, que nous soyons ici ce matin. Comme l'apôtre Pierre, Seigneur, je suis béni dans ta présence, dans ta gloire. Quand ils ont entendu la voix,
quand la nuée est venue couvrir Jésus, Moïse et Élie, alors que Pierre voulait faire des tentes, ils ont entendu la voix et ils sont tombés par terre, effrayés. Frères et sœurs, on veut entendre Dieu, mais une petite voix douce dans notre cœur. Parce que entendre la voix de Dieu, vraiment, si on entendait, si Dieu se manifeste ce matin avec sa voix, on va tous tomber par terre comme morts. Ça, c'est la réalité, frères et sœurs. La voix de Dieu, il y a quelque chose de... quand Daniel a eu une vision du Fils de Dieu là, qui ressemblait un peu à celle de Jean dans l'Apocalypse, quand Daniel a eu cette vision-là, il dit que la voix qu'il a entendue, c'était comme la voix d'une multitude. Quand Dieu parlait, c'était comme une multitude. C'est comme si tout le monde vous mettait à crier très, très fort. C'est ça que Daniel entendait. La voix de l'ange qui était devant lui, qui était Jésus, c'était comme une multitude. Et Jean, lui, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il m'a dit, quand j'ai entendu la voix de Dieu, c'était comme le bruit d'une grosse vague, de grosses eaux. Moi, j'ai souvent été en Gaspésie, là, sur le bord de la mer, et quand la mer est agitée, c'est très fort le bruit, c'est très impressionnant. Et quand le vent se lève, c'est très, très, très impressionnant d'être sur le bord de la mer avec les vagues et le vent et le bruit et tout ça, là. Et j'ai entendu ça. Et autant Daniel que Jean sont tombés par terre lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu. Frères et sœurs, on veut entendre la voix de Dieu, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très effrayant d'entendre la voix de Dieu, frères et sœurs. Et je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur pour sa grâce. Je veux dire merci au Seigneur pour la nuée aussi. La nuée, c'est quelque chose où Dieu est ici, présent au milieu de nous ce matin, mais à cause de sa grâce, il nous protège un peu de ce que Daniel et Jean ont vécu, c'est-à-dire tomber par terre parce qu'ils étaient effrayés. Quand Daniel a eu cette vision, il nous dit, si vous allez dans Daniel chapitre 10, vous allez voir ça, cette vision-là, quand il a vu Jésus, ça dit que lui seul a vu la vision de Jésus, mais les autres, juste en entendant, les autres, ils ont senti quelque chose, ils sont partis se cacher parce qu'ils avaient peur. Ils ne sont pas restés dans la présence de Daniel. Il y a seulement Daniel qui a vu tout ça, et Daniel est tombé par terre, et Jésus, et quand l'apôtre Jean, dans Apocalypse 1, a vu Jésus, il est tombé par terre, et quand ils ont entendu la voix de Dieu, Pierre, Jean-Jacques sont tombés par terre, frères et sœurs. Je demande juste à tomber par terre, moi. Je veux juste tomber par terre. Frères et sœurs, avec la nuée de Dieu. Personne ne peut voir cette lumière inaccessible, frères et sœurs, mais je veux voir la gloire de Dieu. Moi, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie et je veux la voir encore. Laissez-moi vous lire un texte dans 2 Chroniques, chapitre 5. Je vais vous le lire. Il n'est pas à l'écran. C'est lorsque Salomon a fait la dédicace, quand ils ont bâti le temple, que Salomon a terminé le temple, ils ont fait une dédicace, ils ont fait une grande réunion, tout le monde était là, les musiciens étaient là, et ils ont fait une dédicace pour le temple. Et là, il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13, « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, comme ce matin avec nos musiciens, s'unissant d'un même accord, est-ce qu'on peut dire d'un même accord, frères et sœurs? S'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, il fait retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et il célébrait l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À ce moment-là, quand ils étaient unis ensemble, unis, quelqu'un dit unis. C'est important qu'on soit unis d'un même accord. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble d'un même accord. Ici, dans la temple, ils étaient unis. Ils sont unis dans un même accord pour célébrer Dieu, pour dire « Il est bon, sa miséricorde durera toujours ». Et au moment où ils disaient ça, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Dieu était là. Ils ne le voyaient pas, mais il était là dans cette nuée. Cette lumière inaccessible était là au milieu de eux, cachée par les nuées. Et la maison de l'Éternel fut remplie de nuées, et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Qui veut voir ça ici, frères et sœurs? Pasteur Jean, il n'est plus capable de dire un mot, il est
couché par terre. Le pasteur Charlie n'arrête pas dans son siège de bénir Dieu. Et les musiciens ne sont pas capables de jouer. Tout le monde tremble. Tout le monde est conscient de la présence de Dieu. Mais c'est une crainte qui est remplie d'une joie et d'une... comment je pourrais dire ça? De quelqu'un à l'intérieur de lui qui dit qu'il est bon que nous soyons ici. Là où la gloire de Dieu, elle est. Moi, je veux être là, frères et sœurs. Prions pour que la gloire de Dieu vienne remplir ce lieu, frères et sœurs. Pas pour qu'on fasse des réunions tous les jours pour se bénir, mais pour qu'on soit rempli de cette joie, de cette puissance pour aller vers ce monde qui a besoin de Dieu et témoigner l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le monde a besoin. Quand j'étais jeune, moi, il y avait un chanteur qui se promenait dans toutes les églises. Il était venu dans mon église 2 fois. J'aimais tellement cet homme. Puis il chantait « Le monde a besoin. Besoin du Seigneur. » Comment le monde fait en ce moment pour vivre sans le Seigneur, frère et sœur, je ne le sais pas. Mais ce monde a besoin de nous pour apporter la bonne nouvelle que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour nos péchés, on va voir ça vendredi soir, et qu'il est ressuscité dimanche matin. Le monde a besoin de toi et de moi pour annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est vivant. Il t'aime. Tu es précieux, précieuse pour Dieu. Il veut te donner la foi pour que tu puisses marcher avec lui et passer par-dessus, briser, comment j'appellerais ça, les marques du passé. Toutes les choses dans le passé qui ont pu te briser, te faire du mal, te lier. Toutes les marques du passé. Dieu veut maintenant que tu puisses être libre et que tu regardes en avant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. Seigneur, rends-nous libres. Rends-nous libres au travers de ta parole, frère. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Jean nous dit, la parole, Jean nous parle de la Trinité. L'apôtre Jean nous parle de la Trinité. Il dit, au commencement était la parole. La parole était là au commencement de toutes choses. Quand Dieu a créé l'univers, la parole était là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je pense qu'on a déjà l'image de la Trinité ici dans ce passage-là. Et la parole était avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Jésus, c'est la parole de Dieu, le logos de Dieu qui s'est fait chair. La parole de Dieu faite chair. C'est ça que Jean nous enseigne. Jean, et toute chose a été faite par elle. C'est Dieu, c'est Jésus qui a créé toute chose, frères et sœurs. Il était la parole de Dieu. Que la lumière soit. Et la parole de Dieu a créé la lumière. Dieu, quand Dieu a dit qu'il a créé les luminaires, Jésus est allé créer la lune, le soleil, les étoiles. C'est Jésus qui a créé le soleil. Et quand il est mort à la croix, la Bible dit que le soleil s'est obscurci. Lui qui a créé le soleil s'est obscurci devant le péché qui était sur Jésus afin qu'il meure pour nos péchés à nous. C'est lui qui a porté nos péchés, frères et sœurs. Dieu, quand Dieu a créé les semences, quand Dieu a dit que les semences croissent, c'est Jésus qui a créé ces herbes et ces arbres qui ont poussé. Et c'est le bois de ces arbres qui a tenu Jésus cloué à la croix. Celui qui a créé le bois a souffert sur le bois de la croix, frères et sœurs. Lui qui a créé les épines, on a mis des épines sur sa tête. Lui qui a créé le fer, on a rentré une lance dans son côté, frères et sœurs. Il est mort, il a souffert, frères et sœurs, pour que nous n'ayons pas à souffrir des marques du passé, mais que l'on puisse dire, aujourd'hui, je vis, je suis libre et je marche avec Dieu. C'est pour ça que je vais écouter Dieu, moi. Parce que Dieu, il veut mon bien. Ce n'est pas des lois. Dieu ne veut pas que tu tombes dans la religion. On va voir, mercredi, je vais enseigner la religion pure. La religion pure, ce n'est pas de suivre des lois puis de faire des bonnes œuvres. La religion, c'est de mettre sa foi en Dieu qui t'aime. Tu veux, quand ta mère, tu trouves qu'elle est sévère avec toi, c'est parce qu'elle t'aime qu'elle est sévère avec toi. Si elle te dit « ne fais pas ça », c'est parce qu'elle ne veut pas que tu te fasses mal avec ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Les enfants sont toujours un peu rebelles. Après, Nancy. Les enfants sont toujours rebelles, mais les parents sont là pour veiller sur eux. Parce qu'avec notre expérience, on ne veut pas qu'ils passent des mauvaises expériences. Et combien sont d'accord avec moi que Dieu a toute la sagesse, il a toute l'expérience pour nous dire quoi faire et comment le faire. Je ne parle pas de religion ce matin. Je ne parle pas de faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Juste écoute Dieu. Écoute Dieu comme un enfant devrait écouter sa mère. Ça va bien aller dans ta vie.
ça va bien aller dans ta vie. Si ta mère a un peu de sagesse. Il y a peut-être des moments qui n'ont pas de sagesse. Hein? J'ai lu quelque chose d'horrible là, dans les nouvelles, mais en tout cas, bon. Ça prend un peu de sagesse, mais fais juste obéir à Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Si la loi est venue avec Moïse, avec Jésus est venue la grâce et la vérité. Comprenez le mot grâce, frères et sœurs? Tu ne mérites pas d'être ici ce matin. Tu ne mérites pas d'être choisi et précieux devant Dieu. Dieu t'a choisi. Moi, je dirais que Giovanna mérite. Mais la Bible dit que c'est une grâce. C'est un don que Dieu nous a fait. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Des fois, on a l'impression que c'est nous qui avons choisi Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Parce que de toute éternité, dans son livre de vie, il a écrit le nom de Pasteur Charlie et de Rebecca parce qu'il savait qu'un jour, leur cœur serait... Le jour que Dieu leur tendrait la main, il saisirait la main. Est-ce que vous voulez saisir la main de Dieu ce matin, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez dire, comme l'apôtre Pierre, qu'il est bon que nous soyons ici? Saisissez sa main, frères et sœurs, ce matin. Saisissez la main de Dieu. Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. Jean nous dit que la parole de Dieu a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire. La lumière inaccessible qu'on ne peut pas voir dans le ciel parce que Dieu protège sa lumière et sa gloire et sa sainteté au travers d'une nuée. Nous l'avons vu au travers de Jésus, frères et sœurs. Ce matin, Dieu veut te révéler Jésus. Il veut te révéler sa divinité. Il a dit à Pierre, Jean-Jacques, « Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et ce n'est pas ça que Pierre a fait. Pierre a renié Jésus. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et quand on a dit à Thomas qu'il est ressuscité, il a dit, « Quand je verrai ses trous dans ses mains et dans son côté, je croirai à ce moment-là. » Parce que pour tous les disciples, Jésus qui était le Christ, lorsqu'il est mort, leur espoir s'est effondré. Quand on est chrétien, puis on traverse des moments très difficiles dans nos vies, c'est tentant de tout laisser tomber. Je me suis fait avoir. C'était une béquille, mon affaire, finalement. Jésus n'est pas là. Il a gardé le silence. Dieu ne garde pas le silence, frères et sœurs. Il est là. Quand tu crois qu'il garde le silence, il est là. Même Agar, la mère d'Ismaël, le peuple, les Arabes, tous les Arabes, même sa mère, lorsqu'elle était dans le désert, elle croyait qu'elle allait mourir, elle et son enfant, parce qu'elle n'avait rien à boire, elle a appelé Dieu Ata El Roi, celui qui voit et celui qui entend et qui agit en ma faveur. Dieu, ce matin, c'est Ata El Roi. Il te voit, il t'entend et il t'aime et il agira pour toi. Même quand tu crois que Dieu fait silence. Dieu a fait silence à Jésus parce qu'il portait nos péchés. Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? 3 fois dans Gethsémani, il a prié, puis il n'entendait pas, mais il a fini sa prière comme on devrait la finir. La Bible nous dit, frères et sœurs, je demandais pardon à Dieu parce que moi, je croyais que les chrétiens, c'est juste quand ça va mal qu'ils prient souvent. Je sais que ce n'est pas tous les chrétiens, là. Il y a des hommes et des femmes de prière, là. Mais il y en a souvent, c'est seulement quand ça va mal qu'ils prient. Puis j'avais un jugement dur envers eux autres. Mais savez-vous que dans Jésus au Gethsémani, il a élevé sa prière d'un cran? C'est le Fils de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il priait instamment parce qu'il était rempli d'angoisse et de tristesse à l'idée qu'il allait aller à la croix. Alors, j'ai moins de jugement envers les chrétiens qui vivent des moments difficiles puis qui tout à coup se mettent à prier très instamment, comme Jésus l'a fait, parce que c'est une bonne chose d'élever notre prière d'un cran quand tout va mal. Moi, avant, j'étais un peu trop spirituel. Je disais, c'est pas quand ça va mal que tu dois prier, c'est tous les jours que tu dois prier. Mais aujourd'hui, je comprends que si Jésus a élevé d'un cran sa prière à Gethsémani, moi aussi, je vais élever d'un cran ma prière tous les jours. Et surtout même quand ça va mal dans ma vie. Ne crois pas que Dieu fait silence devant toi. Il l'a fait pour Jésus. Mais à toi, jeune homme, jeune fille, Dieu ne gardera pas le silence. Juste fais-lui confiance. Jésus a terminé sa prière de la bonne manière. Il a dit, « Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite pour moi. » Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Et c'est juste que là, on n'a aucune idée de tout ce qui est... C'est pas les coups, c'est pas le fouet, c'est pas l'épée, c'est pas les épines. C'est de porter nos péchés puis de connaître la mort que Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mort ne pouvait pas garder Jésus. Impossible.
Alors, merci Seigneur, merci Dieu de nous aider, Seigneur. Aide-nous dans le nom de Jésus. Verset 4. Verset 4, Pierre, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Seigneur, merci. Merci. Merci Dieu d'avoir envoyé Jésus, qui a épousé l'humanité, qui a connu la souffrance, qui a connu la fatigue, qui a connu, comme nous les hommes, il a connu. C'est seulement le péché que Jésus n'a pas connu. Merci Seigneur. Et nous avons contemplé sa gloire. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est, je l'appelle la confirmation. La confirmation. Vous savez que dans la religion, on appelle ça la confirmation. À un moment donné, tu dois passer un rituel qui s'appelle la confirmation. Eh bien, la confirmation, ils l'ont eu le jour de la transfiguration, frères et sœurs. Parce que même à la crucifixion, Pierre a abandonné, a renié Jésus. Mais l'affaire, c'est que ce qui s'est passé à la transfiguration, quand Jésus est ressuscité, ça l'a tout changé. Pierre s'est souvenu des paroles de Jésus. Je vais mourir, je vais être rejeté des hommes, je vais être crucifié, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Il fallait, le jour de la transfiguration, Dieu a confirmé à Pierre que Jésus était le Christ, qu'il était le Seigneur, qu'il était le Fils de Dieu. Mais Pierre a compris tout ça quand il a vu Jésus ressusciter d'entre les morts. Amen. C'est ça la différence. Regardez le passage, verset 4, ça dit, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Pourquoi Pierre dit Seigneur? Parce qu'il a compris que Jésus, c'était le Fils de Dieu, que Jésus était le Christ et le Seigneur. Il va être déstabilisé quand Jésus va mourir à la croix, qu'il va être livré puis qu'il va mourir à la croix. Là, il va être déstabilisé. Mais à ce moment-là, quand il a parlé à Jésus, il a dit Seigneur. Jésus a dit, ce ne sont pas les chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui écoutent Dieu. C'est eux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Alors, Pierre, il dit Seigneur, mais il va quand même renier Jésus pas longtemps après, là, un peu plus tard. Alors, ça, mon point, c'est, frères et sœurs, on a besoin de cette confirmation-là. Ce que Pierre, ce que Judas et Thomas n'ont pas compris avant la résurrection, parce que Pierre l'a renié, Thomas l'a trahi, puis Thomas, lui, n'a pas cru. Nous avons besoin, frères et sœurs, de cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, le Seigneur. On a besoin de cette révélation-là ce matin, de la recevoir, cette révélation à l'intérieur de nous. On a besoin, frères et sœurs, dans nos vies, d'un événement marquant, d'une vision. Tout le monde ici, à un moment donné, si vous êtes un chrétien, tout le monde a eu à un moment donné une expérience avec Dieu spéciale. On a entendu Dieu nous parler, on a entendu... il y a quelque chose de marquant qui a pris place dans nos vies. Frères et sœurs, ce matin, demande à Dieu de marquer ton cœur. Demande à Dieu de marquer ton cœur pour que rien dans ce monde ne puisse t'empêcher de venir dans un endroit comme ici, peu importe si tu m'écoutes de l'Afrique, si tu m'écoutes, peu importe de où tu m'écoutes ce matin, là, dans l'Église de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a un endroit où tu vas toucher par la présence de Dieu, où tu vas avoir cette grâce de pouvoir louer puis adorer Dieu, puis d'entendre Dieu te parler. On a tous besoin, frères et sœurs, d'une confirmation comme Pierre et Jean-Jacques ont eu à la croix. Quand Marie de Magdala est venue pour dire qu'il est ressuscité, c'est des rêves, c'est des rêveries. Pierre s'est mis à courir jusqu'au tombeau. Parce que ce moment marquant dans sa vie qu'il a vécu, lorsqu'il a entendu que Jésus était ressuscité, il a cru. Ce moment marquant. Mon frère, ma soeur, je le répète, tu as besoin ce matin de quelque chose de marquant dans ton cœur qui va te permettre de passer au travers de toutes sortes de situations dans ta vie pour persévérer et dire, lorsque tu es dans la maison de Dieu, qu'il est bon que nous soyons ici. Et ce matin, on veut louer et on va adorer Dieu de tout notre cœur ensemble en disant, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire.
Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Viens nous marquer ce matin dans le nom de Jésus. J'invite les musiciens, on va chanter ce chant-là que nous voulons voir ta gloire. Frères et sœurs, le mot de la fin, c'est celui-ci. Quand la voix s'est fait entendre, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le, ça c'est quelque chose qu'on voit dans toute la Bible. Et les Juifs, particulièrement les Juifs orthodoxes, les Juifs, eux, le matin, le soir et dans les synagogues, ils ont une confession de foi, une prière qui est super importante qui s'appelle le Shema d'Israël. Le Shema d'Israël, c'est une prière qui répète, ça dit « Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. » Bon, puis ça continue, là. C'est une prière qu'ils font en se levant le matin. Ils doivent se lever. Ils sont sous la loi encore, là. C'est important qu'ils la fassent debout, cette prière-là. Et quand ils se couchent le soir, il est permis qu'ils soient couchés, parce que la Bible dit, fais cette prière-là quand tu te lèves et quand tu te couches. Alors, quand ils se lèvent, ils font cette prière-là. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Et lorsqu'ils se couchent le soir, ils disent la même chose. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne va pas se lever le matin? On peut faire cette prière-là dans notre lit. On peut la faire assis dans notre boudoir avec notre café. On peut la faire n'importe quand dans le jour. Êtes-vous d'accord avec moi que ce matin, on va dire à Dieu, on veut t'écouter, Seigneur. On sait que tu nous aimes. On sait qu'on a été choisis précieux devant toi. On veut t'écouter, Seigneur. On veut ouvrir notre cœur. Puis, Seigneur, on a besoin de t'entendre parce que quand la voix qu'ils ont entendue, lorsque tu es ressuscité, ils ont cru. Ils ont cru parce que cette vision a marqué leur vie. Et nous avons, chacun de nous ce matin, besoin de cette vision qui va marquer nos vies, frères et sœurs, pour l'écouter puis l'obéir, frères et sœurs. Je lis encore 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14. Je vous lis encore, frères et sœurs. Tous ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce qu'on peut, frères et sœurs, ce matin, ensemble, s'unir avec nos musiciens pour louer puis adorer Dieu ensemble? Je vous invite à vous lever et dire, chacun de nous, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, tu es bon. Ta miséricorde est grande, elle dure à toujours. Et la Bible nous dit qu'en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Dieu était là, sa lumière inaccessible, elle était cachée dans la nuée, et les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Combien veut être rempli de la gloire de Dieu ce matin? Moi, je veux être rempli de la gloire de Dieu. Moi, je veux dire, Seigneur, quand je viens dans ta maison, j'apprécie ce temps de prière, de communion fraternelle qu'on a ensemble. J'apprécie de pouvoir louer et adorer Dieu avec nos musiciens. Seigneur, que ta gloire vienne dans mon cœur. Parce que ce monde va aller de plus en plus mal, mais ce monde a besoin de Jésus. Ce monde a besoin de toi, mon frère, ma sœur, qui est rempli de Jésus, qui est rempli d'un espoir que ce monde a besoin de connaître au travers de toi, de ta foi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour dire, Seigneur, tu es bon. Ta miséricorde dure à toujours. Sers-toi de moi, que ta gloire vienne sur moi, et sers-toi de moi, afin que le monde puisse te connaître. La bonne nouvelle de l'Évangile. Nom de Jésus. Amen, amen. Louons et adorons Dieu nous aussi. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Oh, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous donnons dans nos cœurs nos vies
le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons à tes promesses, oui, amène à Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, ta grâce nous sommes perdus. Nous avons en Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu. En ce lieu parmi nous, oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous, descendre en ce lieu parmi nous, descendre en ce lieu parmi nous, oh, descends en ce lieu parmi nous, ici, descends en ce lieu parmi nous, descends en ce lieu parmi nous, oh, descends en ce lieu parmi nous. Alléluia, Seigneur. Tu es bon, tu es miséricordieux, Seigneur. Il est bon d'être ici dans ta présence, Seigneur. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Sois exalté au milieu de ton peuple, Dieu. Ensemble, nous voulons nous unir pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier ton nom, Seigneur. Que ta gloire descende au milieu de nous. Alléluia, tu es bon, tu es miséricordieux, Seigneur. Oh, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire prendre place, descendre au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Dieu, remplis ce lieu de ta présence. Tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui est miséricordieux, patient, plein de compassion. Alléluia, Dieu, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous sommes unis pour te louer. Mais moi, dans ta grande miséricorde, je vais dans ta maison, je me prosterne dans ton saint temple pour te louer, pour t'adorer, Dieu.
Merci. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'aimer, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. À toi la gloire, Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi pour dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu. Qu'il est bon que nous soyons ici pour te louer, toi qui es bon, toi qui es miséricordieux. En ce lieu parmi nous. Que tous ceux qui sont d'accord avec cette prière disent un grand Amen et applaudissent, acclament le Seigneur. Alléluia. J'ai une dernière annonce à faire avant qu'on se salue les uns les autres. Nous voulons juste rappeler à tous les jeunes, dont les jeunes doivent rester pour la pratique générale. Donc, on a une pratique générale tout de suite. Donc, c'est juste l'annonce. Tous les jeunes doivent rester pour la pratique générale. Parce que vendredi saint, nous allons avoir une pièce de théâtre de la part des jeunes. Nous allons avoir temps de louange, prédication, sainte scène, louange, adoration. Soyez là vendredi saint, la semaine prochaine à 7 h. Soyez bénis, frères et sœurs, et saluez quelqu'un ce matin en lui disant la gloire de Dieu, elle est sur toi, elle est sur toi.